Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une séance un petit peu plus intense que d'habitude. Bienvenue sur ma chaîne YouTube pour retrouver des séances adaptées aux femmes de 40 ans et plus qui veulent se reprendre en main et reprendre une alimentation saine et équilibrée pour être en pleine santé. Ici, vous retrouvez des séances de cardio, HIIT, Tabata, court, de renforcement musculaire avec des poids légers, faciles à faire à la maison, ainsi que des exercices d'étirement, de stretching et de mobilité qui sont super importants à partir de 40 ans, puisque on perd un petit peu de souplesse. Mes programmes sont faits pour reprendre de la vitalité, de l'énergie, et puis se remuscler un petit peu pour perdre plus facilement. On va faire une séance aujourd'hui donc un petit peu plus intense que d'habitude. Attention, accrochez-vous. Cardio HIIT, 4 tours. On va faire 4 exercices. Et on va faire 40 secondes d'exercice, 20 secondes de récupération. D'accord? Donc ça va faire grosso modo une séance de 20 minutes avec l'échauffement. Pendant l'échauffement, on voit les exercices que l'on va faire pendant le HIIT. On est parti pour l'échauffement. Donc on monte les genoux, c'est parti. Avec les bras, on va mettre les bras. Prévoyez un tapis. Ok, on va chercher sur le côté. Hop. Bassin il est fixe. Bassin fixe, les genoux fixes. En dessous de la ceinture, comme je dis, rien ne bouge. Au-dessus de la ceinture, c'est là que ça travaille. Hop. Ok, on va chercher sur les côtés, on dégage bien les épaules vers l'arrière. Ok, échauffement un petit peu des poignets. Et ouais, on va faire de la marche de l'ours. Vous savez ce que c'est la marche de l'ours? Toujours, si vous ne pouvez pas faire sur les mains, pour la marche de l'ours, on marche sur les mains, vous pouvez le faire sur les coudes. Il y a toujours des adaptations possibles, donc on n'hésite pas. Si c'est vraiment trop dur au sol, vous pouvez le faire contre un mur aussi. Donc on y va pour l'échauffement, marche de l'ours. Je marche sur le sol. Hop, je vais me positionner en gainage et je reviens. Hop, ça échauffe les poignets en même temps. On y va, on en fait une petite dizaine. Allez, hop. Et on peut venir lever les bras pour se féliciter de l'avoir fait. Donc bien sûr, je disais adaptation. Si on ne peut pas marcher sur les mains, on se met sur les genoux. On avance. Petit gainage sur les pieds si on peut, sinon on reste sur les genoux. Attention, si vous êtes sur les genoux, pareil, le bassin ne doit pas être plus bas que le dos. Il peut être à la même hauteur, c'est l'idéal. Un petit peu plus haut, ça va aussi. C'est une adaptation, d'accord? Par contre, pareil, si vous vous mettez sur les pieds, essayez de ne pas trop monter quand même le bassin. Essayez vraiment de descendre un petit peu, mais pas trop bas non plus. Toujours à la hauteur des épaules, jamais plus bas. Ok? Et on fait attention de ne pas creuser le dos. On rentre le bassin. Hop, au maximum. Donc voilà, marche de l'eau, je disais, sur les coudes. Si vous ne pouvez pas sur les pieds, vous vous mettez sur les genoux. Hop, hop, hop. Et on se relève. Ok? Donc ça, ce sera notre premier exercice. D'accord? Vous l'avez fait aussi avec moi, j'espère, hein, c'est l'entraînement. Deuxième exercice. Un pas côté, touche le sol. 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 Le sol ou ce qu'on peut. On peut toucher juste le tibia, ça marche aussi, du moment où vous faites le pas côté. Donc 40 secondes comme ça et 20 secondes de récupération. Ok? Donc ça, c'était notre deuxième exercice. Troisième exercice, ce sera le squat. Squat classique, on connaît hein, maintenant. Pied, largeur des hanches. Hop, on descend, on remonte. On essaye, on fait attention de ne pas trop baisser le buste ici, puisque le squat, c'est vraiment la descente, la poussée des fessiers vers l'arrière et la descente. D'accord? Donc on essaye de garder le buste le plus droit possible. On souffle, on remonte. Et 2. Allez, on en fait une petite dizaine. C'est l'échauffement. Serrez bien les abdos quand vous remontez. On souffle. Allez, l'idéal, hein, j'ai dit, hein, c'est de faire sa séance après avoir pris son petit déjeuner bien protéiné ce matin normalement. Si vous avez suivi
le rééquilibrage alimentaire. Normalement, aujourd'hui, vous êtes dans un petit déjeuner bien protéiné. Ok, c'est bon pour les squats. On a fait le premier, marche de l'ours. Le deuxième, sur le côté. Le troisième, le squat. On va faire le dernier, des genoux fentes. Donc, je monte le genou, une fente, je ramène. 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 Je pense à bien garder les pieds de la largeur des hanches, d'accord, dans mes fentes. Je fais attention de ne pas être sur la même ligne, sinon c'est pas stable. Mon genou, quand je ramène mon genou, je fais attention de ne pas partir en arrière. Hop, je serre les abdos, je garde mon buste en avant et je pose mon pied loin derrière. Je pose pas trop petit. Si je pose trop petit, je vais pas être à l'aise. J'ai mon genou qui dépasse la pointe de pied en plus, donc ça va tirer un petit peu sur mon genou. Hop, loin derrière, demi-pointe, plié. Plié aussi, hein, j'en vois beaucoup qui me font tendu. Plié, plié. L'idéal, c'est de faire presque 90 et 90 sur les genoux. Ça, c'est l'idéal, alors bien sûr. Tout le monde ne peut pas le faire. Voilà pour nos 4 exercices. Je vous laisse boire un petit coup et on est parti. Alors, j'espère que vous avez pris le temps de voir. On va mettre le chrono. Donc, 40 secondes d'exercice et 20 secondes de récupération. D'accord? Premier, c'est marche de l'ours. Je le fais avec vous. Je mets le chrono. C'est parti. Go! Marche de l'ours, c'est parti. Allez, hop! Tu te mets sur les coudes si ça ne va pas. J'avais dit aussi sur le mur. Oui, tu peux faire comme ça sur le mur. Tu marches, tu montes. Tu descends. Tu reviens, gainage. Ok? Allez! On serre bien les abdos, on laisse pas tomber le bassin. Hop! Allez! Et on garde un bon rythme. Allez! Youhou! On est ensemble. Top! 20 secondes pour récupérer. Juste le temps de préparer pour le deuxième exercice. Le deuxième exercice, c'est juste marche, un pas côté. Et on touche le sol. On garde bien les épaules en arrière. On engage bien les abdos. C'est parti. 3, 2, 1. Hop. Marche, touche. Un pas côté et je touche. Et j'essaye de garder les épaules vers l'arrière et d'aller vraiment chercher sur le côté. Donc on touche soit les tibias, hop, soit les genoux, comme on peut en fonction de notre capacité, de notre souplesse. Et bien sûr, on adapte les exercices à notre forme du moment, mais sachant quand même que celui-ci, il faut quand même se donner au maximum, d'accord? Au maximum dès le début. On a 4 tours à tenir, hein? Allez, top, ok. Ça va, le suivant c'est le squat. On se prépare tranquillement. Inspirez, expirez. On sent déjà que le petit cardio, il monte, hein? C'est du cardio, c'est normal. Le squat, 3, 2, c'est parti, hop. Inspire, souffle, on pousse bien les fessiers en arrière, écarte bien les pieds pour être à l'aise aussi. Et surtout, ne rentre pas les genoux vers l'intérieur, hein. Pousse les genoux vers l'extérieur un peu plus. Hop, ouvre tes pointes de pied s'il y a besoin. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, tu fais à ton rythme, hein. Tu n'es pas obligé d'être aussi rapide que moi. Ok? Chacune son rythme. On est bien là. Allez. On est ensemble. Pense à serrer les crayons ici entre les cuisses. Pousse les fessiers en arrière toujours. D'abord les fessiers. Ça va mettre en forme ça. Yes. Top. Récupère un petit peu. Si tu as besoin de boire un petit coup, tu te dépêches. 10 secondes. Une gorgée et c'est reparti. On est parti déjà pour le dernier exercice. Le genou, fente. Tu te rappelles, il faut envoyer les pieds loin derrière. Go. Genou, fente, plie. Loin derrière. Garde la largeur des hanches entre les deux pieds. Hop. Voilà. Et garde le buste bien droit. Ah, on ne s'affole pas comme ça. Non, non. Le buste bien droit. On descend bien à la verticale. Allez, genou, fente, ramène. Genou monte, fente, ramène. Mon genou, fente, ramène.
genou, fente, ramène. Et bien sûr, si tu peux le faire en sautillant, tu peux y aller aussi hein, pour avoir plus d'intensité. Ça demande un petit peu de coordination, mais c'est faisable. Yes, premier tour, fait. Allez, on se motive. Il reste 3 tours. Allez. On va repartir sur la marche de l'ours. Allez, hop, commence à faire chaud. Marche de l'ours sur les coudes, ou sur les mains, ou sur le mur. Go. Hop, on est parti. Wouhou. Allez, on lâche pas. Ensemble, on est ensemble. Allez, on garde son objectif en tête. Hop. On se dit qu'on va y arriver. Hop. Eh oui, on va y arriver. On visualise qu'on va y arriver. Allez. Ok. Celui-là, il monte bien. Ouais. Le deuxième, c'est le pas sur le côté et je vais chercher, hop, à toucher ma cuisse, mon genou, mon tibia, mon pied si je peux. Go, c'est parti. Hop. Dégagez bien les épaules vers l'arrière. Soufflez, serrez les abdos. C'est normal, hein. Il faut être un petit peu essoufflé, hein. Comme moi. Ouais. Il faut être un peu essoufflé. Si tu n'es pas essoufflé, c'est parce que tu n'as pas donné ton max par rapport à ta forme du moment. Je m'entends bien. D'accord? Allez. Il faut pouvoir, comme je fais là actuellement, faire quelques mots entre deux souffles. D'accord? Ça veut dire que tu es à une bonne intensité quand même. Ok. Top. Ça marche? Donc tu adaptes l'intensité par rapport à ton niveau. D'accord? Ça marche? Ensuite, troisième exercice, c'est les squats. Donc pareil, moi je le fais rapidement pour garder mon intensité, mais si toi c'est moins rapide, tu fais moins rapide, ok? Et moi je peux le faire aussi en sautant. Ça c'est une autre option aussi, hein. C'est pas obligatoire. Ok, tu peux essayer. Tu peux essayer. Moi c'est pour garder mon intensité. Par rapport à mon métabolisme qui est plus rapide. Donc j'ai besoin d'aller chercher plus loin dans les efforts. C'est normal, tu vas voir au fur et à mesure de faire des séances comme ça, tu vas voir que ton corps va s'habituer et que tu auras besoin d'aller chercher un petit peu plus fort, un petit peu plus loin. C'est normal. Ouh. Ok. Ah, ça essouffle en plus de parler là. Je ne raconte pas. Quatrième exercice, déjà du deuxième tour. Fente, genou. On récupère. Inspire, expire. Tu vois, je suis avec toi. Hein. Moi aussi, je galère. C'est parti, genou, fente. Et pareil, si tu veux garder plus d'intensité en fonction de ta forme du moment, eh bien, tu peux faire avec des petits sauts. Si ça va. Si ça va pas, tu restes. Genou, fente, ramène. Genou, fente, ramène. On s'en fiche que tu fasses droite, gauche, gauche, droite. Pas grave. L'important, c'est de bouger. Même si tu n'as pas la coordination, tu peux mettre les mains à la taille. On s'en fiche. Ok. Hey, deuxième tour. Check avec moi. T'as fait ton deuxième tour. Et ouais, il en reste deux. On est à la moitié. Courage. Ça va bien se passer. On respire. On reprend. Marche de l'ours. Go. Je dis, adapte à ton intensité.
Demain, on se retrouve pour une séance de renfort. Ok. Marche de l'ours, respire. Ah, c'est intense. Allez. Le suivant, c'est un pas sur le côté. C'est parti. Côté. Hop. J'essaie de toucher le plus bas possible en gardant les épaules vers l'arrière et les abdos serrés. Souffle. Chaque fois que tu vas chercher sur le côté. Serre, serre, serre. Il est bien intense celui-ci. Hein. Pareil, tu peux faire avec des petits pas chassés, toujours si tu veux garder plus d'intensité. Ok, top. Respire. C'était quoi le suivant? Est-ce que tu te rappelles? C'était quoi le suivant? C'est le squat. Squat. En sautant ou sans sauter, tu fais comme tu peux. Inspire, souffle. Le truc, c'est que si tu donnes dès le premier tour, tu te donnes à fond, normalement, les 2 prochains, tu vas être forcément avoir moins d'énergie et moins de force. Donc forcément, il y aura moins les sauts dans les tours d'après. D'accord? C'est normal et c'est ce qu'il faut. Il faut donner toute l'énergie dès le début. Encore une fois, en surveillant qu'on arrive encore à dire quelques mots. D'accord? Faut pas non plus aller dans le rouge. Ok, super. Si tu arrives à dire 2-3 mots entre chaque respiration, c'est à la bonne intensité. D'accord? Si tu arrives à dire une phrase complète, là, ça veut dire que tu n'es pas à une bonne intensité, que tu peux aller chercher un petit peu plus loin. Ok? C'est à ce moment-là, c'est parti. Genou derrière. Genou. À ce moment-là, ce que je voulais dire, c'était quoi? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, on parlait d'intensité. Bah, écoutez, j'ai oublié moi, parce que je suis prise dans la séance, alors j'ai oublié. Je vous redirai après si j'ai retrouvé. Allez. On est déjà au 4e exercice du 3e tour. Ça passe vite, mais ouais. Top. Ok, ça va. On va repartir sur le premier tour. Donc je disais, oui, qu'est-ce que je disais moi? L'intensité. Par rapport à l'intensité. Ça va venir, ça va venir. On repart sur la marche de l'eau, du coup. Hop, allez, c'est le dernier tour. On donne tout. Allez, hop. Allez, encore 10 secondes. Yes. Oui, par rapport à l'intensité des tours, il faut donner tout dès le début. Et après, ça descend en intensité. C'est normal parce que quand on va chercher dans l'intensité, c'est à ce moment-là que ça va puiser le plus dans les graisses, quand ça devient difficile. C'est pour ça, c'est ça que je voulais dire. Côté. J'avais oublié le pas. Pas côté. C'est pas facile de réfléchir, de parler et de faire la séance en même temps. Vous imaginez tout ce que je fais en même temps. Mais on y arrive quand même. C'est ce qu'il faut se dire. On peut le faire. On peut y arriver. Tout est une question de
discipline. C'est pas forcément de la motivation, c'est de la discipline et d'avoir les bons conseils au bon moment. C'est surtout ça qui est important, et d'avoir un cadre top. Ok, le troisième, c'est la dernière fois qu'on le fait aujourd'hui, le squat. Puis après, il restera les genoux, fente, et on aura terminé. Yes. J'espère que ça va de l'autre côté. Yes. C'est parti, squat. Inspire, souffle. Le dos bien droit. On serre bien les abdos. Au fur et à mesure aussi qu'on va être dans l'intensité et puis dans les mouvements, c'est normal aussi qu'on va se fatiguer plus. Donc sur la fin des mouvements, des exercices, on les fait un petit peu moins propres. Donc c'est pas grave si on les fait plus lentement, d'accord? Comme ça permet de se concentrer sur l'exercice, sur le mouvement quand même. Pas se blesser quand même, hein, d'accord? C'est pour ça qu'on donne tout dès le départ. Inspire, souffle. Pousse bien les fessiers en arrière, comme toujours. C'est les fessiers qu'on travaille, hein? Ok, et le dernier exercice, les genoux fentes, et on aura terminé. Allez. Et après, on va faire un petit étirement quand même. Ensemble. Petit étirement. Respire, récupère. Et on est parti, le dernier, genou, fente. Genou, fente. Et j'ai dit, hein, pas grave, les mains, si tu n'as pas les coordinations, tu les mets là, c'est pas grave. Serre bien tes abdos. Reste bien à la verticale quand tu descends. Pas me faire ça, ni ça, d'accord? Et ça ira bien. Ne pas mettre les pieds sur la même ligne non plus. On garde la largeur des hanches entre les deux. Tu peux accélérer si tu as encore de l'énergie. Et on va bien sentir les cuisses, les fessiers et les mollets, je pense. Top. Ouh. Yes, on a fait les 4 tours, ça y est, bravo à toi. Félicite-toi. Récupère, bois un coup, respire à fond. Et on se retrouve pour les étirements. Surtout, ne t'assois pas. L'énergie va descendre. Marche, marche, respire à fond et hydrate-toi. Et on est parti pour les étirements. Étirements rapides, parce que quand on fait un HIIT, il ne faut pas rester trop longtemps sur des étirements, d'accord? C'est pas du vrai stretching, d'accord? On va juste étirer les muscles qui ont bien travaillé pour éviter d'avoir trop de courbatures. Mais le fait d'avoir des courbatures, ça veut dire que vous avez été dans votre intensité, d'accord? Ça veut dire que vous avez dépassé un petit peu votre zone de confort. Donc c'est bien aussi d'avoir des courbatures. Donc, on attrape talons-fesses. Comme d'habitude, si on n'a pas l'équilibre, on prend une chaise. Une chaise, on attrape talons-fesses. Si on n'arrive pas à attraper talons-fesses, qu'est-ce qu'on prend? Élastique ou serviette. D'accord? Comme d'habitude, hein. Hop. Élastique ou serviette. Si on n'a pas d'élastique, on prend la serviette. Le genou vers le sol. Pensez à pousser la hanche en avant. Tchouk. Et emmener le genou vers le sol. Serre les abdos. On ne creuse pas dans le dos quand on fait cet étirement. Ok, la même chose de l'autre côté. Aspire le nombril. Emmène ton genou vers le sol le plus possible. Essaye de l'emmener. C'est pas ici. Hein. Pour les fessiers, pareil, tu peux venir à la chaise. Tu viens croiser le pied sur l'autre jambe et tu descends. Si tu n'es pas à l'aise, debout, tu t'assois. Hop, tu fais la même chose et tu penches le buste en avant. Là, on sent l'étirement sur le fessier. Toujours plusieurs solutions avec moi. Ça, c'est mon credo. C'est l'adaptation. C'est de toujours trouver des solutions au problème. Mon credo. Donc, avec moi, on ne peut pas sécher. On ne peut pas sécher. Je trouve toujours des adaptations. D'ailleurs, là, si certains exercices, vous n'avez pas pu les faire, vous me mettez en commentaire et vous me dites qu'est-ce que je peux trouver comme adaptation pour que vous les fassiez. On est d'accord? Ok. Relâchez. On étire les bras vers le plafond et on va aller chercher à étirer les côtés. Là encore, peut-être si vous n'arrivez pas à attraper vos bras au-dessus de la tête, on peut le faire comme ça. Ou, même chose, si vous ne pouvez pas vous mettre debout, vous vous êtes fait mal aux pieds, hop,
Et puis vous pouvez vous tenir à la chaise. Et le bras vers le plafond. On étire le côté et l'autre côté. Puis on travaillait justement quand on faisait les pas sur le côté. Encore une fois, de chaque côté, inspirez, étirez vers le plafond, soufflez, relâchez. Et l'autre côté. Puis pour terminer, un auto-agrandissement, on pousse les paumes de main vers le plafond. Grande inspiration et on souffle fort pour relâcher. Essayez de relâcher la tête, secouez un petit peu la tête si vous pouvez, si ça ne tourne pas la tête, secouez un petit peu dans les épaules et déroulez tranquillement la colonne, vertèbre après vertèbre. Replacez le bassin, replacez les épaules. Et puis on vient enrouler les épaules vers l'arrière, ça fait toujours du bien. Voilà pour la séance, j'espère qu'elle vous a plu. J'espère qu'elle vous a fait dépasser votre zone de confort. C'est le but, d'accord? Donc, on se retrouve pour les prochaines séances dans les programmes Vitalia et dans le challenge Energia rapidement. Si vous voulez plus d'informations sur mon programme et mon challenge, vous retrouvez les informations en description. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à mettre un petit j'aime. Ça fait toujours plaisir. Merci, bonne journée, prenez soin de vous et mangez un peu de tout et de tout un peu.